Et salut à tous. Bon, cette semaine, semaine assez compliquée, pas mal de réunions, pas mal de petits travaux à faire. J'ai commencé de faire un peu d'entretien sur le matériel de fenaison, mais c'est pas fini. Donc voilà, j'y travaille un peu à temps perdu. Du coup, cette semaine, on va s'occuper de commencer les premiers épandages de fumier. Et ensuite, je vous ferai un petit point sur tout ce qui est coprologie. Allez, mais on se regarde tout ça après l'intro. Donc voilà, comme je vous le disais en intro, je vais commencer à dépendre tout ce qui est fumier sur les parcelles. Donc le fumier qui servira à nourrir le sol et tous ces êtres vivants et ainsi libérer de l'azote, du phosphore et de la potasse pour permettre la croissance de l'herbe pour les prochaines récoltes. Donc voilà le tas de fumier. Le fumier est sorti déjà depuis, pour le plus vieux, depuis le mois d'août. Ensuite derrière c'est du fumier que j'avais sorti début novembre, donc la décomposition n'est pas la même partout. Du coup je vais attaquer par le plus vieux fumier, le mettre dans les parcelles qui ont les plus faibles taux de matière organique car il a pu se concentrer du fait du climat. Donc on voit bien qu'au niveau des pailles c'est tout rôti, c'est tout cuit. Du coup ça permettra une meilleure assimilation. Donc allez, on va charger un peu et on se retrouve après. Début des épandages comme je vous le disais, donc j'ai été un peu retardé tout simplement parce qu'on a eu pendant 3 jours, il n'a pas dégelé jour et nuit, on avait du -6 pour les grands mini et du -2 en journée, donc ça avait pas mal pris l'état de fumier et le terrain avait bien commencé de geler. Bon, le terrain n'est pas totalement dégelé, c'est pour ça que je vais commencer par mettre le fumier dans les parcelles les plus plates car je vais pas prendre de risque à aller dans les pentes sur un sol gelé. Ça pourrait finir en scénario catastrophe. Donc allez, on poursuit. Donc allez, nous voilà arrivés sur une parcelle, c'est une prairie temporaire de trèfle gras. Donc je vais y apporter du fumier, tout ça avant que la végétation démarre. Bon, elle n'est pas prête de démarrer encore, on est à environ 50 degrés cumulés depuis 50 degrés jour cumulés depuis le 1er janvier. Donc avant le démarrage qui est plutôt aux alentours des 150-200 degrés pour tout ce qui est régras. Donc comme vous voyez, le gel a soulevé un peu la terre. Bon, ici au niveau de la parcelle, c'est pas trop gelé, mais il y en a d'autres. J'ai pu constater qu'elles étaient vraiment gelées en surface, donc on va faire attention. On va bien choisir les parcelles avant de commencer pour pas faire d'accident. Donc voilà, le sol est bien réessuyé, mais bon, avec l'épandeur qui a des pneus assez larges, on va éviter de tasser le sol vu qu'il est très humide et ça sera que mieux pour la suite. Allez, on attaque.
dosage, je mets à peu près 2 épandeurs hectares. Bon, ça dépend des parcelles. Les parcelles qui ont un plus faible taux de matière organique, je vais charger un peu mieux, histoire de remonter le taux de matière organique et que ça produise au mieux. Donc voilà, c'est bien limite gelé parce que dès que ça tourne et que ça penche un peu, le tracteur a tendance à riper. Allez. Petit point de précision pour tout ce qui est taux de matière organique dans les sols. Donc j'ai des terrains qui sont quand même relativement très pauvres. On est sur du limoneux sableux avec des pH très acides. Mais on a l'avantage que grâce à l'élevage et aux déjections, on enrichit nos sols en matière organique. Ce qui fait qu'aujourd'hui on a des sols qui sont très bien pourvus comparé de la moyenne nationale au niveau de du taux de matière organique. On avoisine pour les parcelles les plus faibles de 4,5 jusqu'à 6% sur les parcelles où j'ai fait des analyses de sol. Donc un taux de matière organique qui est tout à fait convenable et qui sert à la structure également du sol, mais aussi à faire pousser de l'herbe et des céréales dans nos montagnes où malgré tout le climat est plus que difficile. Donc voilà le petit point que je voulais vous faire par rapport à la matière organique. Allez. Allez, la parcelle est finie, du coup on va aller voir un peu ce que ça donne au niveau de la parcelle. Donc au niveau quantité hectare, je les pends à 24 mètres cubes hectare, donc ce qui peut nous donner un rendu au niveau du sol, comme vous pouvez le voir là. Donc ça représente quand même un petit peu de fumier. Donc plus l'émiettage du fumier sera fait de manière fine, plus la dégradation et l'absorption au niveau du sol sera facilitée. Donc là j'en profite qu'ils annoncent
par la suite du temps humide, donc un temps qui sera idéal pour faire fondre le fumier et ainsi pas le retrouver ensuite lors des récoltes, notamment les premières récoltes qui auront lieu, à savoir les ensilages d'herbe. Donc allez, on va aller en faire un peu mieux. Donc voilà, on va rester là pour tout ce qui est travaux d'épandage pour cette semaine. Maintenant, on va attaquer un autre sujet, tout ce qui était coprologie et analyse. Je vous explique tout, mais c'est tout de suite après. Donc allez, maintenant c'est opération coprologie, je vous explique tout ça. Action. Donc allez, je vais faire des prélèvements coprologie, mais je vous expliquerai après car je dois pas trop perdre de temps. Elles sont en train de manger la farine et du temps je vais en profiter pour faire les prélèvements. Donc on se regarde tout ça. Donc je sais pas si ça le rend très bien, je viens de fermer les brebis, donc elles ne peuvent pas sortir la tête vu que la planche est descendue, donc elles sont coincées, elles ne bougeront pas. C'est un matériel de contention qui va très bien pour faire ça. Donc je vais prélever des crottes de brebis pour les faire analyser. Donc voilà, je suis sorti un peu dehors pour vous expliquer ce que j'ai fait parce qu'il y a un peu de bruit à l'intérieur et pour que ça soit bien clair. Donc j'ai prélevé des excréments de brebis, je les ai pas pris au sol parce que dès que ça tombe au sol, ça se contamine et ça pourrait fausser l'analyse. Donc je suis allé les chercher, comme dirait l'autre, au cul des brebis. J'ai fait des prélèvements sur, grosso modo, il y avait 100 brebis coincées. J'ai prélevé un peu plus de 20-25 pour 20-25 brebis afin que l'analyse, afin que le prélèvement soit le plus homogène possible. Donc voilà, pour les coprologies, j'ai fait deux prélèvements bien distincts. Tout simplement un lot pour celles-là qui avaient agnolé en décembre. Et l'autre lot, celles-là qui sont actuellement gestantes, tout simplement parce que j'ai fait deux lots. Ces bêtes ont été conduites différemment, il y en avait qui dormaient dehors, d'autres qui rentraient le soir pour nourrir leurs agneaux. Donc tout simplement, le niveau parasitaire est totalement différent d'un lot de gestion de pâturage à l'autre.
donc on va cibler au mieux pour chaque lot et ainsi faire du bon boulot. Donc après je mélange toutes les merdes ensemble histoire d'avoir un mélange bien homogène qui pourra ensuite être analysé au laboratoire. Donc, et au laboratoire on va faire ce qu'on appelle l'analyse coprologique qui va nous donner avec un tableau ce pourquoi mes brebis sont infectées en termes de parasitisme, que ce soit ténia, douve, estrangle. Donc je vais pouvoir avoir des résultats et ensuite à l'aide de ces résultats, s'il n'y a pas de parasites, je ne vais pas traiter. S'il y a des parasites, je vais traiter avec une matière active bien spécifique aux parasites qui sont présents. Donc je ne fais pas d'antiparasitaire large spectre parce que tout simplement ça peut créer après par la suite des résistances et c'est pas le but. Et le but de traiter et d'avoir des brebis qui ne soient pas parasitées, toujours pareil, c'est qu'elles valorisent au mieux l'alimentation que je leur donne et qu'elles soient dans le meilleur état sanitaire possible afin qu'elles puissent produire et tout en étant en bonne santé. Donc voilà pour ce point. On est courant janvier, je fais les coprologies, j'aurais pu les faire bien avant car les brebis étaient rentrées, mais le souci c'est que je ne les fais que maintenant, tout simplement parce que j'avais des brebis qui étaient en lutte courant novembre jusqu'au 15 décembre. Donc ces brebis qui étaient en lutte, je ne peux pas ensuite les déparasiter pendant le premier tiers de gestation. Donc une durée de gestation c'est 5 mois, un tiers, donc on essaie d'attendre 1 mois et demi après la lutte pour leur administrer le produit de traitement. Donc je fais les coprologies juste avant, au moins je sais que mes données sont fraîches et comme ça on va traiter bien ciblé. Allez, on en reste là pour cette semaine, pour cette vidéo. Donc toujours pareil, si vous aimez mes vidéos, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à activer la cloche des notifications. Et également vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux, que ce soit Facebook ou Instagram. Quant à moi, je vous laisse pour cette semaine, je vous dis ciao, bye bye et à bientôt pour une nouvelle vidéo.